Passionnés de vol et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la route du Rhum, on va voir toutes les classes, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Ensuite, on va parler de la Globe 40, l'étape est arrivée, on va voir qui c'est qui a remporté cette étape. Et enfin, on va parler de la Golden Globe Race, avec malheureusement l'abandon de Damien Guillou, ça fait vraiment mal au cœur. C'est les images où il est à la limite de pleurer, ça fait vraiment mal au cœur. Mais du coup, on va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube, même si en ce moment, du coup, je suis en stream tout le temps parce que je suis sur Sailway, sur la route du Rhum sur Sailway. Donc n'hésitez pas à venir sur les streams continus ou sur Twitch. Du Twitch, c'est de 17h à 21h. Et sinon, tout le reste de la journée, c'est des streams continus sur YouTube. Et non, il y a aussi midi 30 sur Twitch. Voilà. Du coup, on commence tout de suite avec la route du Rhum. On commence cette actu large par la route du Rhum et on va commencer avec les ultimes où les premiers sont arrivés du coup. On va voir ce qui s'est passé. Voilà la bataille. Alors avec le demi-tour de Banque Populaire, Use it again à quai pour réparer. Mais Banque Populaire qui a pété sa dérive donc obligé d'abandonner. Enfin pas d'abandonner mais de faire demi-tour et pour réparer. Mais du coup repartir avec un gros retard. Belle bataille à l'avant entre Gitana et SVR. Avec des paroles super sympas de la part de Charles Caudrelier Franchement, j'ai bon espoir que la guéguerre s'arrête après la route du Rhum, que ça reprenne pas en tout cas. Parce qu'ils ont l'air d'avoir apprécié de se battre ensemble. Et donc, ça fait plaisir, ça fait trop plaisir. Et la bataille à 3 du coup avec Thomas Coville aussi. Thomas avec son bateau, j'y croyais plus trop à ce bateau. Et là, il me prouve que son bateau est pas mauvais. Et que finalement, ça passe quoi. Ça va finalement ce bateau. Et donc, ouais, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Et derrière, on a la bataille des deux bateaux inséparables, Ida Export et Actual. Voilà, les deux bateaux inséparables. Donc on suit la tête de flotte et après on verra où est-ce que se trouvent les autres. Et voilà, le dernier bord vers la Guadeloupe. Enfin, les derniers bords, faut se recadrer. Avec Gitana qui contrôle. SVR qui a eu une avarie malheureusement de foil. Alors son foil n'est pas cassé, mais c'est une estrope en fait qui te permet au foil de rester en position basse qui a lâché. Donc du coup le foil est remonté, malheureusement. Et voilà, l'arrivée de Gitana et la belle victoire du coup de Charles Caudrelier, suivi par François Gabard en deuxième position. Et enfin, Thomas qui clôt ce podium. Et on va voir du coup bientôt la situation actuelle. Voilà, malheureusement l'arrivée de Charles d'ailleurs qui a été endeuillé par la disparition de deux personnes de l'organisation de ces sports. Toutes mes condoléances aux familles et à l'organisation. Mais voilà, très belle course de Charles. François a un très beau second. Et Thomas Coville aussi un très beau troisième. Là, ça va arriver cette nuit. Belle bataille qui va se passer autour de la Guadeloupe. Ça sent bon pour eux deux. Et ensuite, on a mieux un peu au centre de l'Atlantique. Et ensuite, on retrouve Banque Populaire un peu loin. Mais ça va aller vite maintenant pour arriver. Et derrière, Use It Again de Romain Pilar qui a pu repartir aussi. Donc pour l'instant, 0 abandon chez les ultimes et ça semble bien parti pour qu'il n'y en ait pas. Donc on croise là et franchement c'est cool parce qu'il y a 4 ans, on s'était dit mince, la classe ultime va déjà s'effondrer. Et en fait, là, ça s'est super bien passé et donc ça fait plaisir, même s'ils n'ont pas eu des conditions aussi énormes qu'il y a 4 ans, mais quand même. Et là, ça a bien passé donc ça fait plaisir. Et en plus, j'ai l'impression que les querelles puériles vont s'arrêter, enfin je pense. Et je l'espère du fond du cœur. Donc c'était une belle route du Rhum pour les ultimes. Mais la course n'est pas finie, puisque on va maintenant aller voir ce qui s'est passé du côté des Ocean 50. Les Ocean 50 qui sont pas encore arrivés, eux. Et donc, une belle bataille avec quand même un bateau directement distancé. C'est Gilles Lamiré. Alors, on avait l'abandon de Sam Goodchild, malheureusement. Et une belle bataille en Ocean 50 devant. Où on retrouvait Thibaut Vauchel-Camus, Quentin Vlaminck, Armel Tripon, Erwan Leroux, tout le monde très serré. Bon, malheureusement, vous allez voir dans quelques secondes que ça va mal se passer pour Thibaut Vauchel-Camus. Après le front, bientôt malheureusement. Et voilà, Thibaut qui s'arrête. Parce que Thibaut a chaviré malheureusement. Thibaut Vauchel-Camus a chaviré. Et c'est dommage. On voit Gilles Lamiré toujours en retard. Et à ce moment-là, quand même, une belle bataille devant. Mais il y a de l'option qui se fait à ce moment-là. On a Eric Perron qui tente une option pour aller dans les Alizés avant tout le monde.
Et derrière, bah, en fait, le petit trou qui se forme là, vous allez voir que il va avoir une importance capitale pour la suite. Voilà, Eric Perron qui tente une option, mais malheureusement, ça fonctionne pas. Et vous voyez que le petit trou qui se forme, voilà, c'est capital, puisque là, ça permet à Quentin de s'échapper un petit peu. Derrière, on a Erwan Leroux à la bataille avec Sébastien Rogue. Et malheureusement, les petits doudous Armel Tripon qui se fait distancer. Et là, c'est le début des jeux d'empannage pour vraiment descendre dans l'Alizé. Et bientôt, la position actuelle. Voilà, on va bientôt avoir la position actuelle. Ils sont dans l'Alizé, là, maintenant, ça bombarde. Ça va bombarder à partir de maintenant. Les petits jeux d'empannage. Voilà la position actuelle. Donc, vous voyez, ça fait des petits bords de recadrement pour... en fait, pour essayer d'arriver au nord, ici, pour pouvoir ensuite descendre sur la Guadeloupe. Sachant que les vents seront assez favorables pour la suite. On voit que Eric Perron, comme il sait qu'il est derrière, il tente une autre option, il part au sud. Malheureusement, Armel Tripon est un peu coincé et lui reste derrière. Et on a Gilles Lamiré qui est très loin derrière, qui est encore dans la zone de sans vent. Ça va être très compliqué pour Gilles Lamiré. On voit qu'au sud, alors cette zone là il y a moins de vent, mais il y a une zone au milieu là, donc peut-être que Eric Perron va tenter ça. Mais ça va être ultra intéressant à suivre, mais de toute manière là ça va être des bords de recadrage, c'est-à-dire un petit peu au nord, un petit peu au sud, un petit peu au nord, un petit peu au sud, un petit peu au nord. Ça va être une descente en escalier vers la Guadeloupe. Donc on sait que la Guadeloupe, tout peut se jouer autour de la Guadeloupe, donc ça va être hyper intéressant. Et comme les bateaux sont assez proches en performance, on pourrait avoir une arrivée à vue entre les deux premiers, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. On va passer maintenant à la classe suivante, aux IMOCA. Les IMOCA où on a eu de la grosse option au départ avec Louis Duc qui a tenté l'option nord. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Et il a eu des petites avaries. On voit Charlie qui est impérial, mais littéralement impérial. C'est-à-dire qu'il prend de l'avance et derrière il contrôle. Enfin, c'est magnifique ce qu'a fait Charlie. Alors vous allez voir qu'actuellement il a un peu moins d'avance, mais il a été impérial du début jusqu'à maintenant, il a été impérial. Oui, ça avait fait beaucoup d'impérial, mais voilà. Et donc on voit l'avancée vers l'ouest. Donc le passage du front. Et ensuite ça va descendre vers le sud. Vous voyez le gros front là. On descend vers le sud. Et Charlie à ce moment-là qui a 62 000, 66 000. Voilà, Charlie qui connaît son bateau sur le bout des doigts, qui le met... Enfin, et qui est extrêmement bon aussi, Charlie. Donc ça... Voilà, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on a eu le demi-tour de Oliver Heer. Et on va aller voir après les abandons. On va parler un peu des abandons. Parce que malheureusement, en IMOCA, on a eu des choses assez tristes. En IMOCA. Et donc voilà, on va bientôt arriver à la situation actuelle. Charlie toujours en tête. Voilà, à ce moment-là, 80 000 d'avance. Et vous allez voir que l'avance va fondre un petit peu quand même. Malheureusement, l'avance va fondre un petit peu. On voit qu'à ce moment-là, il y a des options. Donc Oliver Heer est reparti. Et quitte le golfe de Gascogne, mais avec un gros retard sur les premiers. Et on voit que voilà, ça rentre dans les alizés. Un alizé qui n'est pas encore très établi. Et voilà la situation actuelle. Il y a de l'option. Regardez, on voit Charlie qui est toujours au sud. Les mecs qui tentent au nord. En fait, qui tentent de passer Charlie par le nord. On voit Thomas Rugand qui est à 22 000. Donc qui est très proche. Mais Charlie va sûrement empanner aussi pour contrôler. Je pense dans les prochaines minutes. Derrière, on retrouve la meute qui passe au niveau... qui essaye de passer cette zone sans vent. Et au-dessus, on a un groupe qui va sûrement essayer d'aller chercher, ce que j'ai remarqué, un passage un peu par ici, là. Il y a un passage par là. Donc je pense que ce groupe va essayer d'aller chercher le passage qui va s'ouvrir dans un petit peu de temps par ici. Là, il y a un petit passage. Je pense que ce groupe, en fait, va chercher un passage par là pour après on puisse avoir un bon bord vers la Guadeloupe. On verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, ils sont derrière, donc autant tenter quelque chose, quoi. On remarque la belle course de Tanguy. Premier non-foiler en 15ème position. Alors, il a perdu un petit peu de place, mais premier non-foiler en 15ème position. C'est une très belle course. Tanguy est vraiment en symbiose avec son bateau. On a des options qui se font. On a demain c'est loin Nicolas Rouguet qui est complètement à l'est, qui essaye de passer ici. Donc, il devrait pouvoir toucher l'Alizé assez rapidement. Même si devant, ils sont déjà dans l'Alizé aussi. Mais ça devrait peut-être lui permettre de passer sur Rodolphe Sefo. Peut-être sur François Guiffan. Et peut-être sur des bateaux qui sont là aussi, hein, peut-être sur Freelance par exemple. Donc voilà. Malheureusement, la première semaine en
un IMOCA a été marqué par des abandons plus ou moins tristes. Alors l'abandon de Damien Seguin suite à la collision avec un cargo qui l'a fait démater. Putain, ça m'a fait mal au cœur pour Damien. Kojiro Shirashi, je crois qu'on en avait déjà parlé, il a heurté un autre bateau et donc du coup il a abandonné. Un autre bateau de la course, donc un autre IMOCA. Donc c'était le IMOCA de Oliver Hirsch, je crois. Bureau Valley qui a dématé pour sa deuxième transat. Redématage. Il doit y avoir vraiment un problème sur ce bateau. Et malheureusement, ce qui me fait le plus mal au cœur quand même, c'est Fabrice Amedeo. Le bateau, en fait, il rentrait à terre parce que le bateau avait une voie d'eau au niveau des ballasts. Il rentrait à terre pour aller réparer. Sauf qu'en fait, ça a fait court-circuiter les batteries. Et en fait, les batteries ont explosé, faisant cramer le bateau. Et le bateau a sombré malheureusement. Fabrice a été récupéré heureusement, mais les derniers, enfin, voir son bateau disparaître, ça doit être très dur. Et on voit qu'il est très touché par ce qui lui est arrivé. Et donc courage Fabrice, même si ça va sûrement être très dur pour faire le prochain Vendée Globe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux à vendre et surtout pas beaucoup de place. Mais voilà, bon courage Fabrice, tu mérites pas ce qui t'est arrivé. Voilà. Et donc voilà en IMOCA, là sinon la bataille devant continue. Ça va être très intéressant à suivre. On va passer aux classes 40. Où la bataille aussi est insane. Avec Johan Richomme qui avec 4 heures de pénalité et a réussi à remonter. Regardez. C'est une déjoyau 2008, Vendée Globe 2008 quoi. Il repart derrière et il revient. Et il bouffe ses concurrents les uns après les autres. C'est énorme. C'est énorme. C'est une déjoyau Vendée Globe 2008, hein, clairement. 9ème. Donc on voit que devant, ça se bat entre les grands favoris. Hein. Ça se bat entre les grands favoris avec Corentin Douguet. Enfin voilà. Ça se bat vraiment devant. Et là voilà, Johan qui revient au moment où le vent bascule. Et voilà, il remonte sur le podium. Et il rejoint les autres grands favoris. Malheureusement, Yann Lipinski va tenter une option qu'il va regretter. Malheureusement, on a aussi des abandons en classe 40. Hein. On a eu la première nuit, on a eu un échouage. On n'a pas eu on a eu un délaminage. Pas la première nuit, mais voilà, on a eu des dématages. Malheureusement, le dématage d'Amélie Grassi, ça m'a fait mal au cœur parce que j'apprécie beaucoup Amélie. Et ça m'a fait très mal au cœur. Mais l'aventure continue pour elle j'espère que la aventure va continuer pour elle avec peut-être un projet plus gros bateau, on va dire. Avec son sponsor actuel, j'espère. J'espère qu'ils vont continuer à l'accompagner. Mais sinon, on a des options avec des bateaux qui tentent l'option Est, comme en IMOCA. Des bateaux qui tentent l'option Est, avec notamment Cédric Chateau et Marc Pesqueux, mais qui vont pas finalement, c'est un peu trop hésitant. Et d'autres bateaux qui prennent l'option Ouest. C'est assez intéressant à voir. Et donc on va bientôt arriver à la situation actuelle. Bientôt la situation actuelle sur la course. Voilà. Et donc la situation actuelle, on voit des bateaux qui tentent de passer dans les alizés par l'est, et d'autres qui vont aller chercher, comme je disais tout à l'heure, le passage plus à l'ouest. C'est super intéressant, il y a un peu d'écart. Johan Richomme a une petite avance quand même. Mais tous les favoris sont là devant. À part, comme je disais, Yann Lipinski qui est en retard, qui est ici, à cause de son option ratée. On a des beaux signes on a aussi des beaux signes de solidarité aussi. Notamment Axel Tréhin qui a qui a cassé une barre de flèche. Et un bateau qui a abandonné, j'ai oublié son nom, donc on va aller voir. Interinvest, voilà. Le bateau Interinvest qui a abandonné et qui est donc son skipper qui a décidé d'offrir son mât. Donc Mathieu Perrault qui a décidé d'offrir son mât, de prêter son mât du coup à Axel Tréhin pour qu'il puisse continuer la course. C'est la belle solidarité made in classe 40, ça fait plaisir de voir ça. Et si tout le monde pouvait être comme ça, franchement ce serait top. Franchement ce serait top. Et on voit des bateaux qui ont malheureusement abandonné ou qui sont en escale. Kenny Peprol qui devrait repartir normalement, mais d'autres bateaux qui abandonnent définitivement. François Jambou par exemple. Enfin voilà. Des moments un peu tristes, mais sinon une très belle bataille. Bientôt dans les alizés, ça va être intéressant à suivre. On passe maintenant au Rhum Multi.
Avec, en fait, mon grand favori, moi, qui, au final, est pas forcément devant, puisqu'il fait souvent escale. C'était Flo, donc donc le bateau Flo que j'espérais voir gagner de Philippe Poupon. Fait souvent escale, a souvent des petits problèmes. Bon, après, le bateau, ça fait pas longtemps qu'il l'a. Il a sûrement pas pu assez le préparer, donc c'est assez triste, mais voilà. Pire 2 qui était en escale, qui a réussi à repartir. Et je suis étonné du bon classement qu'il a actuellement. Là, on voit Trigeek qui était en escale aussi. David Ducosson, donc voilà, qui est en escale ici. Et qui malheureusement, je crois, ne repart pas. Et malheureusement, on va avoir une autre avarie. Donc voilà, ah oui, il y avait Rayon Vert, mais je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Une autre avarie à ce moment-là, c'est Interaction, Erwan Thibaut-Méry, pardon. Qui en fait avait des problèmes de J2, après il a eu un problème de moteur. Et finalement, n'avait plus à contrôler le bateau et a demandé à être élitreillé et le bateau a fini sur la côte. Alors il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de dégâts, le bateau va être récupérable je pense, mais voilà, c'est triste. C'est assez triste. Et sinon là on voit aussi des options, pareil chez les Rum Multi, avec une très belle course de Jess, Gilles Buquenot. Très belle course pour un bateau qui devait peut-être pas la faire. Et finalement, il s'en sort très bien. Un petit trimaran à foil qui marche très bien. Et Roland Jourdain qui disait oui, non mais moi je suis là juste pour traverser. Ouais, bon, d'accord Roland, t'es quand même deuxième. Mais on a des grosses options. Donc une option ouest ici emmenée par Jess. Et une option sud où on retrouve Fabien Payen qui avait fait un très beau début de course. Et Philippe Poupon, pareil, qui est dans l'option est aussi. Donc très intéressant, et des bateaux un peu au centre. Gwen Chaplin par exemple, et Marc Guimau qui tentent d'aller au centre. Donc ça s'éparpille un peu en façon puzzle. Ça va être super intéressant à suivre. Sachant qu'eux devraient toucher les Aizans en premier. Mais est-ce que ça va leur permettre de revenir sur les premiers? À voir, ça va être super intéressant à suivre. Et bien sûr, on va continuer à suivre ça la semaine prochaine dans Actu Large. On va aller voir les Rum Mono maintenant. Allez, les Rum Mono. La catégorie qui m'intéresse beaucoup, même si je peux pas suivre mon préféré. Puisque il a des problèmes de positionnement. Mais on va voir, c'est le seul à partir au nord. C'est mon Wilfried qui part au nord. Avec son critère 8. Qui part dans l'option ouest. Et qui a pris jusqu'à 65 nœuds de vent. Et malheureusement, ça a abîmé ses balises. Il a pris un peu trop de flotte. Et vous allez voir qu'en fait, sa position va dépoper. Alors là, il y a pas beaucoup de vent. Là, on a encore la position. Et là, en fait, il va rentrer dans le front. Derrière, il rentre dans le front. Et là, on va perdre la position, malheureusement. Et en fait, sa position réapparaît de temps en temps. Et voilà, bientôt plus de position. Voilà, il rentre dans le fond. Alors, à mon avis, ils ont réussi à faire... Ah, alors... Normalement, ça, on l'a pas, hein. Normalement, voilà, ça y est, sa position dépop. Donc voilà des options, et on le revoit ici, donc qui est troisième. Malheureusement, son option n'a pas marché. Et voilà, et il re-rentre dans ce fond là, et là on a vraiment plus de position. Et on le revoit après derrière, c'est un peu compliqué. Mais son option malheureusement n'a pas fonctionné. Et oui, en Rum Multi, on n'a pas parlé de... On n'a pas parlé du coup de Brio Maisonneuve. Le catamaran du coup de Brio Maisonneuve qui a chaviré. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Dick a fait des trajectoires bizarres ici. C'est parce qu'il a récupéré Brio Maisonneuve pour le déposer aux îles des Açores. Voilà. C'est vrai que j'en ai pas parlé du chavirage de Brio Maisonneuve, mais voilà, j'en parle. Il a chaviré, donc du coup, Jean-Pierre Dick l'a récupéré. Donc Jean-Pierre Dick qui est impérial sur cette course. Très belle course de Jean-Pierre Dick. Hein. Franchement, très belle course. Là, un bateau en escale, du coup. C'est SOS Parbrise. Qui est en escale. C'est un mono de 50 pieds en escale, du coup. Suite à des petits problèmes. Et voilà, on revoit critères. Et qui redépop. Et qui repop. C'est ça tout le temps. Hein. Donc en fait, il faut choper les moments où il pop. Voilà, tout simplement, il faut choper les moments où il pop. Alors normalement, à la dernière position, il pop pas. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Alors malheureusement, il est encore marqué. Ah si, il y est. Ah, j'avais pas vu qu'il y était. Ok, il y est, bah c'est cool. C'est plutôt cool. Donc, actuellement, on a Jean-Pierre Dick toujours en tête. Qui va du coup avoir une bonification
pour... Enfin, une compensation pour son sauvetage, normalement. On sait pas encore combien de temps. Mais normalement, il en aura une. Catherine Chabot en 2e position. Ensuite, on a Wilfried en 3e position. Qui est actuellement à la vitesse de 9 nœuds 2. Ça avance bien pour Wilfried. Il va sûrement essayer de passer ici. C'est intéressant. Alors que Jean-Pierre tente le passage à l'ouest. Peut-être un retournement de situation. Parce que Wilfried dans les alizés devrait aller très vite. Oui, Bissant en 4e position. Mais qui doit pas être très loin de Wilfried malheureusement. 345, 373. Ouais, enfin, ça va. Et Elora 5e. Et ensuite derrière on voit tout le groupe. Et du coup Jean-Sébastien Biard, l'avant-dernier du coup qui est 10e. Et on retrouve du coup en 11e position SOS Pare-Brise, Daniel et Calard, qui du coup est 12e et est reparti après ses avaries. Et donc voilà. On a pareil comme toutes les autres classes, on a des options un peu sud, un peu centre. Bah, Wilfried part sur l'option centre, tout comme Catherine Chabot. Et des options un peu est. On va voir, ça va être très intéressant à suivre. Et bien sûr, on suivra ça dans une semaine dans Actu Large, puisqu'on reparlera de cette route du Rhum. Et là, on a vu toutes les classes, donc c'est plutôt pas mal. On regarde la météo, mais pour moi, il y a de l'avenir à essayer de passer à l'est. Pour moi, ça peut passer à l'est, donc on va suivre ça de très près. Et on refera un point dans une semaine dans Actu Large. On regarde la fin de... Du coup, on se retrouve pour la fin de cette Globe 40, enfin la fin de cette étape de la Globe 40, avec ce finish à suspense, et on va voir qui l'a emporté. Voilà, ça se gère, et voilà. Donc c'est Milay qui l'a emporté devant Ahamas, Sakuya a fait 3ème devant Griffon Solo 2, donc en 4ème position, et le 5ème... Oh, c'est serré quand même, hein. Ils ont eu chaud, Griffon Solo 2. Et le 5ème, du coup, Whiskey Jack en 5ème position. Malheureusement. Pour eux, ils ont fini dernier. Du coup, c'était une belle fin d'étape. Ils repartent maintenant le 27 novembre. Donc, ils ont encore plus d'une semaine de repos. On va voir le classement général. Donc, c'est Saikuye qui est toujours en tête. Devant Ahamas en 2ème position. Milay 3ème. Devant Whiskey Jack 4ème. Griffon Solo 2 5ème. Et après, c'est 2 bateaux qui ont malheureusement abandonné. Dont un qui a même pas pris le départ dès le début. Malheureusement, le seul français avait pas pu partir. Mais voilà, un très beau classement, c'est assez proche. Les premiers sont assez proches. Les 3 premiers, après derrière c'est beaucoup plus loin. Mais les 3 premiers là sont quand même assez proches, donc c'est super intéressant à suivre. Et bien évidemment, on suivra la prochaine étape dans Actu Large. On finit cette Actu Large par la Golden Globe Race avec malheureusement un abandon et celui-là m'a fait très mal au cœur. Damien Guillou qui a encore eu une avarie de safran a fait demi-tour. Alors là c'était pas encore là, voilà. Et là il fait demi-tour et il rentre et il abandonne et il avait du mal à retenir ses larmes, mais ça m'a touché, mais vraiment sa peine me faisait vraiment de la peine en fait. Sa peine me faisait vraiment de la peine. Et là encore un autre abandon ici. Donc ce qui monte à 3 abandons. Ce qui monte à 3 abandons à Capton. Et voilà la situation actuelle. Et on a Tapio là qui a l'air de faire demi-tour aussi. C'est une course par élimination là dès qu'il rentre dans les mers du Sud. Enfin, c'est fou, c'est fou. Donc Simon Curven qui est vraiment bien parti. Franchement, très belle course pour l'instant de Simon. Tapio qui semble faire demi-tour. J'espère que c'est pas encore un abandon. Peut-être qu'il se met juste dans une autre position pour pouvoir réparer quelque chose. J'espère que c'est pas un demi-tour pour retourner au cap. Derrière on retrouve Kristen qui fait aussi une très belle course, suivie par Abilatomi. Pareil, assez loin quand même du premier, hein. Le premier Simon Curven l'a fait une course d'exception. Il est même là, il est descendu comme j'avais dit au niveau de la zone très proche de la zone des glaces. Mais sinon voilà, il fait un très beau début de course. Et après on a des bateaux un peu esselés. Michael Gungenberg, un peu esselé. Et après on a des bateaux un bateau qui vient de passer du coup à la porte de Capton. Alors j'enregistre Jérémy Bakshaw, donc qui quitte Capton. Très belle escale, enfin très beau passage d'ailleurs à Capton, ça a l'air très joli. Elliott Smith qui est en train d'arriver, bon il a encore un peu de distance mais voilà il approche. Lan Ebert Jones, pareil qui s'approche aussi.
Et après, on a 2 bateaux loin, Guy Wales et Arnaud Gas. Donc du coup, le dernier français encore en course. Qui semble galérer actuellement là. Ça a l'air d'être très compliqué de rejoindre Captain. Et ils sont très loin des premiers. Donc pas vraiment de grosses batailles sur cette course. À part là dans les... À part peut-être par ici. Mais sinon il n'y a pas vraiment de bataille. On assiste plutôt à une aventure. J'ai l'impression de plutôt assister à une aventure qu'une course. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, voilà, un petit peu la situation. On va regarder du coup les abandons qu'on a eu à Captain. Donc on a eu malheureusement Arnaud Guillou. J'allais dire Arnaud Guillou. Damien Guillou, pardon. Damien Guillou, on a eu Erlan Bescardes et Pat Lawes. Donc les quelques abandons qu'on a eu malheureusement. Damien, franchement, ça me faisait très... Les images de Damien à l'arrivée à Captain, ça faisait très mal au cœur. Ça faisait très mal au cœur. On va regarder la météo pour les prochains jours. Donc on va regarder sur Windy. On va regarder d'abord pour l'arrière de la flotte. On voit qu'actuellement, c'est vraiment pas facile. Ils sont prêts à essayer d'aller vers Captain. Si on avance, c'est toujours pas simple. Ça va être simple pour Elliott Smith et Lanibert Jones, ça va. Derrière, c'est pas facile. Hein. Derrière, c'est pas facile. C'est que du près. J'aurais été, je serais descendu là et remonté derrière. Hein. Parce que le vent, en fait, derrière, t'as le début, en fait. Ici, derrière, t'as le début des alizés. Des alizés d'hémisphère sud. Qui remontent, en fait, le long de l'Afrique et qui vont dans ce sens-là. En fait, c'est le tour de l'anticyclone, en fait. Et t'as les vents du tour de l'anticyclone. Et en fait, alors pour repartir de Captain, c'est pas facile. Mais derrière, c'est pas mal quoi. Mais pour y aller, c'est bien quoi. Alors que là, ouais, devant, il y a une grosse zone de molle. Ouais, c'est vraiment pas une route simple. Ah, il y a un peu de vent là, donc peut-être que ça va les aider. Le 21 novembre. Et après, il y a une grosse molle qui s'installe devant Captain. Oh là là, l'enfer pour eux. Et après, par contre, ouais, le 24, il y a du vent fort. Puis ça retombe. Donc, ouais, ça devrait quand même avancer, mais c'est pas facile. C'est pas facile. On va regarder la situation, du coup, pour la flotte ici. On va prendre à partir de là, donc l'entrée des mers du Sud. Vu que ça y est, les premiers sont dans les mers du Sud. Donc, actuellement, la météo, Simon Curven s'est fait doubler par une dépression. Eux, ils peuvent aller assez vite grâce à des vents qui sont favorables. Et derrière, on va voir si les bateaux qui descendent dans les mers du Sud vont avoir des conditions pas mauvaises. Alors, Simon Curven va avoir un peu de molle, d'après ce que je vois. Alors que derrière, il va avoir du vent. Et là, ouais, non, il y a une grosse zone sans vent. Et une dépression qui va arriver là. Donc le début, ici, ceux qui vont passer... Là, c'est le 19, donc c'est... ouais. Ceux qui vont passer la porte dans les prochains jours, il y a la zone de molle, mais peut-être qu'ils vont réussir à l'éviter. Ça dépend d'où elle va. Ouais, après, elle dégage vers le nord... ou est, pardon. Nord-est. Et donc, normalement, ça devrait aller assez vite. Et après, la porte des mers du Sud a l'air d'être bien ouverte. Ah ouais, ouais, il y a de l'air. Ouais, la porte des mers du Sud est bien ouverte. À part à partir du 23 novembre. Donc à partir du 23 novembre, il faut mieux être au sud ici pour pouvoir aller là. Parce que si t'es encore à Captain, c'est plus compliqué. Bon, après le 24, ça se réouvre bien comme il faut. T'as bien les trains dépressionnaires qui passent. Et ouais. Ouais, ça semble plutôt pas mal. Alors Simon Curven devrait peut-être perdre un tout petit peu d'avance, mais dans les prochaines heures. Mais de toute façon, vu l'avance qu'il a, il n'y a pas trop de danger quoi. Là, est-ce qu'on a la distance distance de finish 18 693 000. Et là, on a 17 542. Il a 1000 000 d'avance, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Il a plus de 1000 000 d'avance, quoi. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Mais, bah, écoutez, c'est comme ça, hein. C'est la course. Il est très bon, bah voilà. Ça marche pour lui, tant mieux pour lui. Voilà, bah du coup, ça va être super intéressant maintenant, les mers du Sud. On retrouve Jean-Luc Van Den Net de 2018-2019. Ils avaient été beaucoup plus vite et ils avaient eu aussi une descente de l'Atlantique qui avait été beaucoup plus rapide. Alors que là, ça a été très compliqué cette année. 2 mois pour descendre l'Atlantique, ça fait quand même beaucoup.
Mais voilà. Mais en tout cas, maintenant, ça va être les mers du Sud. Ça va être super intéressant. Même si on n'a pas d'image en direct, donc c'est toujours un peu frustrant parce qu'on aimerait bien. Moi, j'aime bien voir des images des mers du Sud. Mais là, bon, bah, c'est une course, ils peuvent pas envoyer d'image. On aura des récits, donc bah, il faudra lire les récits. Et dans tous les cas, on continuera à suivre cette course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de sponsors pour le prochain Vendée Globe ou pour d'autres courses. C'est super important. Par exemple, on a parlé de Tanguy le Turquet qui cherche encore. Et il a un très beau projet en plus avec Lazare. Et en plus, vous avez vu qu'il est très bon. Il est en tête des non-foilers et tout. Donc, n'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche de budget. C'est super important. Je compte sur vous. Et la voile est un très bon retour sur investissement. Faites-moi confiance. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou par live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.